Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour le rendez-vous quotidien. Lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible du début à la fin, 10 minutes chaque jour, donc rejoins-nous. Merci Seigneur parce que ta parole nous fait du bien. Merci parce que tu nous parles chaque jour à travers tes mots, Seigneur. Et vraiment, je veux prier qu'aujourd'hui, tu nous aides à comprendre le passage du jour. Et vraiment, parle-nous personnellement au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Nombre 29, verset 36. Vous offrirez en holocauste et en sacrifice consumé par le feu à l'odeur qui apaisera l'Éternel un taureau, un bélier, 7 agneaux dans leur première année sans défaut, avec les offrandes et les libations correspondantes pour le taureau, le bélier et les agneaux, selon leur nombre et conformément au rituel prescrit. Vous immolerez un bouc en sacrifice pour le péché, tout ceci en plus de l'holocauste perpétuel de son offrande et de sa libation. Voilà ce que vous offrirez à l'Éternel à l'occasion de vos jours de fête et en plus de vos sacrifices volontaires, de ceux que vous faites pour accomplir un vœu et de vos holocaustes, de vos offrandes, de vos libations et de vos sacrifices de communion. Nombre 30. Moïse communiqua aux Israélites tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il parla aux chefs des tribus d'Israël en disant « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un homme fait un vœu à l'Éternel ou s'il prend certains engagements par serment, il ne violera pas sa parole. Il agira conformément à ce qu'il a dit. Si une jeune fille fait un vœu à l'Éternel en prenant un certain engagement, pendant qu'elle habite encore chez son père et que son père, après en avoir été informé, n'y objecte pas, ses vœux et ses engagements seront valables. Mais si son père la désapprouve le jour où il en est informé, aucun de ses vœux et de ses engagements qu'elle sera imposée ne sera valide. Il ne lui sera pas tenu rigueur d'avoir manqué à sa parole puisque son père a annulé ses vœux. Supposons qu'une jeune fille ait fait un vœu ou se soit engagée verbalement et qu'ensuite elle vienne à se marier. Si son mari en est informé et n'y objecte pas le jour où il l'apprend, ses vœux et ses engagements seront valides. Mais si ce jour-là il la désapprouve et annule le vœu qu'elle a fait et l'engagement qu'elle a pris, l'Éternel ne lui tiendra pas rigueur d'avoir manqué à sa parole. Mais une femme veuve ou divorcée reste liée, elle, par ses vœux et par tout engagement qu'elle a pris. Si une femme mariée fait un vœu ou prend un engagement par serment, et si son mari, après en avoir été informé, n'y a pas fait d'objection et ne l'a pas désapprouvé, elle reste liée par ses vœux et engagements. Si toutefois il les annule le jour où il en est informé, tout ce qu'elle aura prononcé en fait de vœux ou d'engagement sera sans valeur puisque son mari les a annulés. L'Éternel ne lui tiendra pas rigueur d'avoir manqué à sa parole. Son mari peut donc ratifier ou annuler tout vœu ou tout serment par lequel elle s'impose de renoncer à quelque chose. S'il n'oppose aucune objection jusqu'au lendemain, sa femme est alors liée par tous les vœux et les engagements qu'elle a pris, car il les ratifie en ne lui disant rien le jour où il en a été informé. S'il décide de les annuler après le jour où il en a eu connaissance, c'est lui qui portera la responsabilité de la faute de sa femme. Telles sont les lois que l'Éternel a prescrites à Moïse sur les relations entre un homme et sa femme, ainsi qu'entre père et sa fille, tant qu'elle est chez son père durant sa jeunesse. Nombre 31. L'Éternel parla à Moïse et lui dit « Fais payer aux Madianites le mal qu'ils ont fait aux Israélites. Après cela, tu iras rejoindre tes ancêtres décédés. » Moïse s'adressa au peuple en disant « Que certains de vos hommes s'équipent pour partir en campagne et qu'ils aillent attaquer les Madianites pour leur infliger un châtiment de la part de l'Éternel. Envoyez au combat 1000 hommes de chacune des tribus d'Israël. » On mobilisa donc 1000 hommes par tribu parmi les corps d'armée d'Israël, soit 12 000 hommes armés pour le combat. Moïse les envoya au combat avec Phinéas, fils du prêtre Éléazar, qui portait les objets sacrés et les trompettes pour donner le signal. Ils marchèrent contre Madian, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, et ils tuèrent tous les hommes, y compris 5 rois de Madian, Évi, Rékem, Tson, Our et Réba. Ils firent aussi périr par l'épée Balaam, fils de Béor. Ils firent prisonniers les femmes des Madianites et leurs enfants, et s'emparèrent de toutes leurs bêtes et de tous leurs troupeaux et de tous leurs biens.
Ils mirent le feu à toutes les villes qu'ils habitaient ainsi qu'à tous les campements. Ils emportèrent tout leur butin et toutes les personnes et les bêtes qu'ils avaient capturées. Et ils amenèrent les prisonniers, le bétail capturé et le butin à Moïse, au prêtre Éléazar et à la communauté des Israélites qui avaient leur campement dans les steppes de Moab, près du Jourdain en face de Jéricho. Moïse et le prêtre Éléazar et tous les chefs de la communauté sortirent du camp à leur rencontre. Moïse se fâcha contre les commandants de l'armée, chefs des milliers et chefs des centaines qui revenaient du combat. Il leur demanda: pourquoi avez-vous laissé la vie à toutes ces femmes? Rappelez-vous que ce sont elles qui, sur les conseils de Balaam, ont incité les Israélites à être infidèles à l'Éternel dans l'affaire de Péor, de sorte qu'un fléau a frappé la communauté de l'Éternel. Maintenant donc, tuez tous les garçons et toutes les femmes qui ont déjà partagé la couche d'un homme. Vous ne laisserez en vie et ne garderez pour vous que les filles qui sont vierges. Et vous qui avez tué quelqu'un ou touché un cadavre, restez 7 jours à l'extérieur du camp. Purifiez-vous le 3e et le 7e jour, vous et vos prisonnières. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet de cuir, tout tissu de poil de chèvre et tout ustensile en bois. Le prêtre Éléazar dit aux soldats de l'armée qui revenaient de la bataille: voici les dispositions de la loi que l'Éternel a donnée à Moïse. Vous purifierez par le feu tous les objets qui ne brûlent pas, ceux qui sont en or, en argent et en bronze, en fer, en étain et en plomb. Ensuite, vous les purifierez avec l'eau de purification et tout ce qui ne supporte pas le feu. Vous le passerez à l'eau. Vous laverez vos vêtements le 7e jour, après quoi vous serez rituellement purs et vous rentrerez au camp. L'Éternel dit à Moïse: prends avec toi le prêtre Éléazar et les chefs des groupes familiaux de la communauté. Vous ferez le compte de ce qui a été capturé, prisonniers et bestiaux. Ensuite, tu partageras ce butin en 2 moitiés. L'une sera pour les combattants qui ont pris part à l'expédition, l'autre pour le reste de la communauté. Tu prélèveras sur la part des soldats qui ont participé au combat comme tribut pour l'Éternel, une personne sur 500 et une bête sur 500 pour les bovins, les ânes et le petit bétail. Vous les prendrez sur la moitié qui leur revient et tu les remettras au prêtre Éléazar comme offrande au prêtre Éléazar comme offrande pour l'Éternel. Sur la part revenant aux Israélites, tu prendras une personne sur 50 et un animal sur 50 parmi les ânes, le petit et le gros bétail, et tu les remettras aux Lévites qui assurent le service du tabernacle de l'Éternel. Moïse et le prêtre Éléazar firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Bilan du butin restant ramené par ceux qui avaient participé à l'expédition: 675 000 moutons et chèvres, 72 000 têtes de bovins, 61 000 ânes et 32 000 jeunes filles vierges. La moitié revenant à ceux qui étaient allés à la guerre se montait à 337 500 moutons et chèvres, dont 675 revinrent comme tribut à l'Éternel, 36 000 têtes de bovins, dont un tribut de 72 pour l'Éternel, 30 500 ânes, dont 61 comme tribut pour l'Éternel, et 16 000 personnes, dont 32 comme tribut pour l'Éternel. Moïse remit le tribut pour l'Éternel au prêtre Éléazar, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Quant à la moitié attribuée à la communauté des Israélites, que Moïse avait mise à part de celle des combattants qui avaient fait la campagne, elle consistait en 337 500 moutons et chèvres, 36 000 bovins, 30 500 ânes et 16 000 personnes. Moïse préleva sur cette moitié une personne sur 50 et un animal sur 50, et il les donna aux Lévites, qui assurent le service du tabernacle de l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Les commandants des divers corps d'armée, chefs des milliers et chefs des centaines, vinrent alors dire à Moïse: tes serviteurs ont fait le compte des combattants qui étaient sous nos ordres, et il n'en manque pas un seul. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. Sois au rendez-vous, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.